Dans un peuple déjà éprouvé par l'errance, un crime fut commis dans le silence de la nuit. Les disputes éclatent, les voix s'élèvent, les accusations se croisent. Chacun nie, chacun se défend, personne n'avoue, la vérité se noie dans la colère et la justice devient impossible. Un homme a été tué, injustement, par un proche. L'assassin se mêle à la foule, pointe du doigt, accuse et se présente comme victime. Les clans s'opposent, la violence menace, la fitna s'installe. Alors, dans l'impasse, il se tourne vers Moussa. Moussa invoque son Seigneur. La réponse tombe. Certes, Allah vous ordonne d'immoler une vache. Silence, puis rire, puis soupçon. Te moques-tu de nous? Il ne voit pas une épreuve, il voit une absurdité. Il ne cherche pas la vérité, il cherche à esquiver. Calme, ferme, attristé, Moussa rétorque, qu'Allah me garde d'être du nombre des ignorants. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Un ordre simple descendit du ciel, clair, direct, sans ambiguïté. Allah vous ordonne de sacrifier une vache. Mais au lieu de répondre par l'obéissance, ils répondirent par le soupçon. Ils n'entendirent pas l'ordre. Ils n'entendirent que ce que leur cœur refusait d'accepter, car l'ignorance n'est pas le manque de savoir. L'ignorance, c'est résister à la vérité lorsqu'elle se présente clairement. Ils auraient pu obéir dès le début. Ils auraient dû obéir dès le premier ordre. Allah leur demanda simplement de sacrifier une vache. N'importe laquelle aurait suffi, une obéissance simple, directe, sans condition. Mais au lieu d'obéir, ils tergiversèrent. Ils ne se hâtèrent pas vers l'obéissance. Ils demandèrent « Quelle est-elle » Allah répondit par la bouche de Moussa « Une vache ni trop vieille, ni trop jeune, intermédiaire. » L'ordre était toujours facile, ils pouvaient encore obéir, mais ils n'obéirent pas. Au lieu d'agir, ils ajoutèrent une nouvelle question. « Quelle est sa couleur ?» La réponse descendit. « Une vache, jaune éclatante, plaisante à regarder. » L'ordre devenait plus précis, plus contraignant, et pourtant, ils pouvaient encore obéir. Mais ils n'obéirent pas. Ils continuèrent. « Précise-nous davantage. Quelle est sa fonction? Était-elle utilisée pour le travail? Pour labourer? Pour irriguer ?» Alors la réponse tomba. Une vache qui n'a jamais été soumise au travail, sans défaut, pure, sans aucune marque. À ce stade, l'ordre était devenu lourd, difficile à réaliser, coûteux. Mais ce n'est pas Allah qui l'a rendu difficile. Ce sont eux qui l'ont alourdi par leur refus d'obéir. Plus le croyant retarde l'obéissance, plus il multiplie les questions pour éviter d'agir, plus la religion devient pesante sur ses épaules. Ce n'est pas la loi d'Allah qui est lourde, c'est le cœur qui refuse de se soumettre, qui se fatigue. Finalement, ils sacrifièrent la vache, mais
Leur cœur n'était toujours pas apaisé. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Ils avaient discuté, ils s'étaient accusés, ils avaient caché la vérité. Mais Allah ne laisse rien enfoui éternellement. Alors vint l'ordre final. Non pas une enquête, non pas un témoignage, mais un signe venu d'en haut. Allah dit, frappez le mort avec une partie de la vache, peu importe laquelle, car ce n'est ni l'os, ni la chair, ni le geste qui donne la vie, c'est l'ordre d'Allah. Ils frappèrent le corps inerte, et sous leurs yeux, la vie revint. Le mort se redressa, le sang coula de ses veines, la langue parla, il désigna son meurtrier, sans hésitation, sans ambiguïté, puis, sa mission accomplie, il retourna à l'état de mort. Le silence tomba, la vérité avait éclaté. La fitna avait pris fin, et une réalité s'imposait désormais à tous. Allah ressuscite les morts. Ce qu'ils venaient de voir n'était pas une histoire. C'était une preuve, un avertissement, un rappel. C'est ainsi qu'Allah vous montre ces signes afin que vous raisonniez. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Ils avaient vu la résurrection de leurs propres yeux. Ils avaient vu la vérité surgir du silence de la mort. Mais les cœurs n'avaient pas tous changé, car après les miracles, après les signes, après 40 années dans le désert, une autre épreuve les attendait.